La recherche technologique dans le monde de l'aviation ne cesse d'évoluer. À l'heure où les carburants fossiles deviennent critiques pour la planète, les émissions de CO2 et le bruit qui polluent l'ensemble des aéroports internationaux, ceci est un grave problème. Airbus Industrie et de petites entreprises collaborent ensemble pour développer l'avion de demain. En voici un exemple qui entre dans la course à l'énergie propre et silencieuse. Qui de Boeing, Airbus ou autre constructeur gagnera le pari? Affaire à suivre. L'avion IFAN, ça représente le début de notre aventure dans l'électrification en 2012. Donc c'est le début d'une aventure qu'on poursuit aujourd'hui Airbus avec le démonstrateur IFAN-X, où on est en train d'explorer des niveaux de puissance qui sont presque 100 fois plus élevés que les puissances qu'on avait à bord sur l'IFAN. L'électrique, ça devra faire partie des solutions pour répondre aux défis de la réduction des émissions de CO2. Donc c'est une des voies que nous explorons pour ce défi sociétal. Ce projet a été initié en quelle année? Combien de temps cela fait-il? Le projet IFAN-X a été initié à la fin de l'année 2017 et aujourd'hui nous avons gelé le concept que nous allons faire voler à la fin de l'année 2021. Quel est le futur de l'avion électrique? Est-ce qu'on va pouvoir le rapporter sur des gros porteurs ou est-ce qu'il faut attendre 20 ans? Alors, il y aura forcément des limites en ce qui concerne les gros porteurs. C'est pour ça que nous étudions cette piste, mais aussi d'autres pistes, notamment la piste des carburants synthétiques, pour avoir une solution d'ensemble au défi de la réduction de CO2. L'IFAN a été une belle aventure que nous avons arrêtée pour passer à l'étape d'après avec IFAN-X. Et c'est effectivement, je pense, une bonne chose qu'Airbus mette cet avion à disposition du grand public, finalement, pour partager cette expérience plus largement et puis inscrire dans nos têtes, les têtes de nos enfants aussi. J'ai personnellement des enfants qui visitent régulièrement le musée et je pense que c'est important que les nouvelles générations voient qu'un futur se dessine et leur donner envie d'y contribuer. Cher Didier, permettez-moi, vous êtes le pilote d'un avion révolutionnaire puisqu'il est tout électrique. Dites-nous un petit peu quelles sont les sensations la première fois quand on prend les commandes de cet engin. Bon, en fait, c'est un projet qui a abouti après un premier projet d'avion électrique, qui était le Cri-Cri de Voltige. Donc, j'avais déjà quelques sensations du vol électrique quand je suis monté pour la première fois dans celui-là. La particularité de cet avion, c'est qu'il est complètement dénué de vibrations, d'une part, et que d'autre part, le bruit est très feutré, ce qu'on n'a pas l'habitude de connaître en avion classique. Le bruit est très feutré, on n'entend pratiquement pas les hélices, c'est un sifflement, et c'est très agréable, ça se rapproche plus du planeur. Effectivement, oui, proche du planeur, voilà. Donc vous pouvez écouter de la musique, il n'y a pas de souci là. Alors j'ai pas eu beaucoup l'occasion de le faire, mais bon, la musique était dans ma tête, mais effectivement, le bruit en cabine et le bruit ambiant auraient permis de le faire. Alors là, c'est un monoplace, c'est bien ça? Non, au début c'était un biplace. Là vous le voyez dans une livrée qui est la dernière qu'il ait connue, celle qui nous a permis de le modifier en hybride. Et donc on a sacrifié la place arrière pour y mettre un moteur et un générateur. Alors quelle est son autonomie de vol une fois qu'il a décollé? Dans la version d'origine, on avait un peu plus de 55 minutes de vol, pratiquement 1 heure. Dans la version hybride, on visait 2h30. On n'a pas pu finir de la mettre au point, mais les calculs montraient qu'on pouvait faire 2h30 de vol. Permettez-moi de vous dire quand même, c'est peu quand même, parce que vous ne pouvez pas aller très loin de la base de départ. D'accord, mais il faut quand même tenir compte du fait que c'est une machine de 600 kg biplace. C'est pas une machine de voyage, c'est une machine d'école. Et encore plus, celui-ci, c'est un démonstrateur. C'est une machine qui permettait de garantir qu'avec certaines modifications importantes, certes, on pouvait faire voler un avion après beaucoup plus gros en modifiant simplement les puissances. Et vu la structure des ailes, si jamais l'appareil, les moteurs tombent en panne, je suppose qu'il a une sorte pour planer et se poser. Bien sûr, c'est une machine qui a plus de 10 de finesse, donc c'était pas un planeur, mais c'est une machine qui planait très très bien et qui pouvait se poser sans moteur, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Il décolle sur combien de mètres de distance? Alors, de mémoire, 284 mètres au décollage. Quel est l'avenir? Parce que bien sûr, ça c'est un prototype qui existe déjà, mais comment voyez-vous l'avenir électrique dans le monde de l'aviation et surtout ici à Toulouse, la France?
En fait, il y a plusieurs évolutions, plusieurs projets qui aujourd'hui travaillent pratiquement en parallèle. Il y a une évolution dans l'aviation électrique, mais je crois plus encore dans l'aviation hybride. Parce que justement, on a besoin d'autonomie. L'autonomie, on n'aura pas avec des batteries, simplement avec des batteries, on l'aura avec l'hybridation. Donc un mix entre un moteur thermique et des batteries. Et donc, bien sûr, avec cela, on diminue les bruits, les nuisances de CO2, les nuisances brutales au-dessus des métropoles. Le but, justement, c'est de démontrer qu'on peut décoller et atterrir en mode électrique pur. Donc pas de moteur thermique à ce moment-là. Passer en mode thermique quand on est en altitude. Et effectivement, les nuisances locales, urbaines et périurbaines seront considérablement diminuées. Écoutez, félicitations au groupe Airbus, bien sûr, et puis à son pilote, parce qu'il fallait quand même oser. J'avais envie, c'était pas compliqué.